Rebonjour, donc je vais faire le deuxième tirage concernant votre influence du mois d'avril avec l'ambiance du chiffre numéro 2. Donc comme je vous ai dit, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance et vous rajoutez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Et ainsi, pour ceux qui tombent sur une fois que vous aurez ajouté tous ces trois chiffres, votre jour, votre mois et le chiffre 6 de l'année 2022, vous faites donc un calcul et si, par exemple, si vous arrivez à 38, par exemple, hein, ben 8, 9, 10, 11, et bien là, vous allez multiplier par le 11, vous allez le transformer par 2 et ça sera donc votre chiffre en général pour l'année, hein, pour l'année de toute façon, mais là pour le mois d'avril, et qu'est-ce que les personnes sous l'influence du chiffre 2 vont vivre pour le mois d'avril. Alors, au niveau de votre état d'esprit, il y a un besoin de se faire plaisir, de croquer la vie, de défendre ses projets, de défendre ses envies, d'avoir envie de vivre maintenant les choses en ayant une mentalité de liberté, de joie, ne plus être dans la contrainte, dans la restreinte, ne plus être dans cette forme de, vous voyez, d'enfermement contre tout ce qui pourrait être, vous engluer dans quelque chose de robotisé, quelque chose qui ne vous séduit plus, quelque chose qui vous donne l'impression d'être dans une forme de mouroir. Donc vous allez beaucoup parler, vous allez défendre vos plaisirs, vous allez défendre cette nouvelle manière de concevoir la vie. Vous voyez, d'avoir envie que maintenant les choses se fassent, je dirais, dans la jouissance de la vie, tout simplement. Alors, il y aura aussi peut-être beaucoup de communication, de conversations qui vont vous apporter de la joie et du plaisir, parce que parfois, c'est bon de parler, c'est bon de s'exprimer pour pouvoir voir clair. Parce que si on ne dit pas, on est dans le doute, on est dans le questionnement, le fait de parler, d'annoncer quelque chose, eh bien, ça va apporter une vérité, et enfin, on voit clair dans le fait de s'être livré. Ça peut être aussi le fait que toutes vos communications vont être entendu, vous allez avoir de la joie par rapport à toutes vos propositions et tout ce que vous allez avoir envie de communiquer. Au niveau du couple, alors on a beaucoup de changements, on a du déménagement, on a de l'emménagement aussi, on a des voyages, on a des choses qui vont bouger, donc ça veut dire qu'au niveau du couple, de l'amour, ça va aller fort dans le changement, dans le fait par exemple, si vous êtes en couple et vous avez envie de déménager, ben, ça va se faire, si vous avez envie de changer de région, ben, ça devrait bouger. Hein. S'il y en a un qui est loin de l'autre, eh bien, on dirait que ce mois d'avril va faire qu'il va y avoir des projets par rapport à ça, justement, pour que ça puisse bouger dans ce sens-là. On a vraiment des choses comme ça au niveau de l'amour. On a un super tirage là, où vraiment on a du mouvement, on a pourquoi pas des demandes en mariage, on a pourquoi pas, si vous attendez un bébé ou si vous voulez un bébé, bah, pourquoi pas le fait que ça bouge par rapport à ça. On a vraiment quelque chose de très chouette au niveau du sentimental, où les choses bougent, où on construit, on innove, on fait des projets, on peut changer de région, on peut déménager, on peut emménager chez l'autre, on peut... Enfin, il y a vraiment des très belles... Vraiment un mois d'avril où il y a du mouvement, il y a de l'action et il y a du changement. Alors, au niveau du professionnel, il peut y avoir une prise de conscience comme quoi ce que vous êtes en train de vivre actuellement ne vous plaît pas. Ne vous plaît pas, vous n'en pouvez plus, ça vous met dans une forme de tristesse, de manque voyez, d'action, de manque oui, de passion, quoi que ce soit. Ça peut être aussi des petits soucis de santé. Alors les petits soucis de santé, ben, ça veut dire qu'il faut vous arrêter, bien entendu. C'est pas grave, il faut mieux des fois s'arrêter. Ça peut être aussi, si vous voulez, le fait que vous êtes un petit peu inquiet par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce qu'on va me garder? Est-ce que l'on va me... Est-ce qu'il y a des restrictions, vous voyez, au niveau de licenciement, quoi que ce soit? Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut vous rendre un petit peu malade par rapport à ça, à des questionnements, à ces manières de savoir est-ce qu'il faut rester, est-ce que je vais rester, est-ce que je dois partir, qu'est-ce qu'il va y avoir, vous pouvez avoir aussi ce problème d'hésitation, vous voyez, je vois que les choses vont bouger, ça serait peut-être mieux pour moi que je m'en aille ou que je fasse quelque chose de différent, puis il y avoir des petites restrictions, des petites peurs, qu'est-ce que je fais, je me libère pas, est-ce que j'ai encore peur, c'est le changement, le renouveau dans l'entreprise me fait peur, parce que je ne sais pas, je suis peut-être habituée à mes habitudes, j'ai peut-être peur de voir que dans ce renouveau, je ne vais pas trouver ma place, donc il peut y avoir pas mal de choses, vous pouvez peut-être aussi apprendre effectivement certains départs autour de vous dans l'entreprise qui pourraient vous sensibiliser. Par exemple, si vous êtes en bonne équipe ou qu'il y a une dissociation au niveau de l'équipe ou quoi que ce soit, ça peut être ce genre de choses. Mais
Peut-être aussi que vous serez peut-être amené à avoir un choix, hein. On peut vous proposer, voilà, on peut vous garder, on vous propose ça et ça, mais ou alors vous pouvez partir. Il peut y avoir une hésitation dans la notion de savoir comment vous êtes fait, hein. Est-ce que pour moi le changement, le renouveau, ben, me propulse ou est-ce qu'au contraire ça me restreint et ça me fait peur? Donc on peut avoir un mois d'avril où il y aura du mouvement comme ça au niveau du travail, donc de ne pas vous inquiéter, d'aller en profondeur à l'intérieur de vous et que si jamais, oui, vous hésitiez en disant est-ce que vraiment dans cette entreprise ou dans cette manière de travailler je peux faire, je peux continuer, je peux rester, mais vous avez peur, moi je vous dis que là on vous propose de partir, hein, vraiment de oser le renouveau, de créer votre boîte si vous en avez envie, de changer si vraiment vous êtes dans cette questionnant est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau, mais est-ce que je reste là? Ben, moi c'est le renouveau qui est proposé par rapport à ce groupe-là. Hein. Alors après, au niveau des finances, on a la paix par rapport à une bonne structure, justement. Pour vous, si c'est pour vous, messieurs qui regardez, vous avez la paix, hein, au niveau des finances, il n'y a pas de problème. Pour vous, mesdames, vous avez un homme qui vous sécurise ou qui vous apporte un cadre. Ça peut être aussi, on a la sécurité au niveau financier, on a la paix qui peut arriver par rapport à une énergie masculine, on peut avoir... euh, oui, quelque chose comme ça. Enfin, pour moi, au niveau de l'argent, c'est plutôt structuré. C'est-à-dire, on a un bon cadre, on a bien régi sa vie, on a bien pris ses arrières, on a bien euh, euh, affronter tout ça. Donc pour moi, au niveau financier, oui, c'est ça. Il ne devrait pas y avoir de soucis, hein. On a un cadre avec des assises solides. C'est ce que j'ai. Alors maintenant, au niveau donc du petit tirage de vos guides, donc le jeu, le symbolon, petit conseil de vos guides, nous avons la Reine des Glaces. Et nous avons bien sûr enfin bien sûr, si vous connaissiez la Gorgone, donc c'est cette femme qui représente, qui est effrayante soi-disant parce qu'elle a des serpents au-dessus de la tête et la personne qui la voit s'enfuit soi-disant parce qu'elle lui fait peur. Et c'est pas ça du tout. On va pas faire un cours de symbolon. Donc vous voyez, rappelez-vous, dans votre état d'être au début de ce tirage, je vous ai dit qu'il fallait apprendre à parler librement, à dire les choses d'une manière limpide, spontanée, vous faire plaisir de ce que vous avez à dire. Donc justement, là, ne pas retenir la Reine des Glaces, ne pas retenir vos émotions, ne pas faire croire que cela glisse sur vous et que vous êtes impassible alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en mal-être. La Reine des Glaces, elle souffre, hein. Elle ne montre pas ses émotions, mais elle a gardé toutes ses larmes à l'intérieur d'elle. Et bien sûr, quand elle parle, après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle est en colère, parce qu'il ou elle, hein, parce qu'elle dit la vérité cinglante. On ne l'a pas vu arriver, puisque de toute façon, elle ne disait jamais rien, cette personne, toujours dans ce côté un petit peu équilibre et maîtrise. Donc là, peut-être que le but, c'est d'apprendre dans ce mois d'avril, mais là, on l'a quand même, hein, de parler librement, de vous faire plaisir, au niveau du couple, d'oser faire les projets, quoi que ce soit. Au niveau du travail, bah, parler s'il y a quelque chose à régler, pour ne pas qu'après, vous voyez, vous reteniez trop les choses, et quand ça explose, ça explose. Et là, bah, au lieu d'avoir une communication intelligente, et disons, où vous ressortez vous-même bien fondé dans vos propos, dans vos intérêts, quoi que ce soit, bah, vous pourriez paraître comme quelqu'un de colérique, d'excessif, qui ne sait pas se maîtriser. Donc là, hein, ne pas, et puis s'il y a quelque chose qui vous fait mal, eh bien, les dire en évitant d'en arriver là. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour le choix numéro 2 concernant l'ambiance de votre mois d'avril. J'espère que ça vous plaira et comme j'ai dit dans le premier choix, n'hésitez pas à partager, même si le chiffre 2 ne vous parle pas, mais si vous savez que autour de vous, vous avez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce tirage et donc l'ambiance du mois d'avril avec le chiffre 2. Je vous remercie.